d'une montre, Oui, pendant l'une tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, l'une tourne dans le sens contraire. Ou pas du effectivement, tout. je vais vous indiquer après laquelle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et laquelle tourne dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Mais comme j'ai dit Donc, aujourd'hui, on se prenez ça là. concentre Commencez juste d'abord à vous dans le fait. entraîner. Commencez d'abord à vous entraîner. C'est comme quelqu'un qui doit rouler, comme je dis, une Formule 1. Tu t'entraînes d'abord. Tu t'entraînes d'abord, c'est important. Donc, commencez d'abord par vous entraîner. Commencez d'abord par vous entraîner en visualisant. C'est un peu comme quand tu vas faire le karaté. Tu commences d'abord par des mouvements physiques, ou des mouvements de souplesse et tout le reste. Une fois que tu as fini ça, une fois que tu as fini tous ces mouvements-là, à ce moment-là, tu peux maintenant commencer vraiment les postures de combat et tout le reste, quoi. D'accord. Mais tu ne commences pas, tu rentres directement dans le dojo et tu veux commencer à faire les combats. On va te dire non, c'est pas comme ça se passe. Même si c'est ce qui t'anime, commence d'abord par t'échauffer d'abord, par te faire des mouvements basiques de souplesse. En fait, des mouvements basiques qui te mettent dans le bain. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Ah, D'accord. c'est important. Oh oui, c'est Merci important. beaucoup. Parce que, comme j'ai dit, c'est un exercice très puissant, donc faut pas se jeter pieds et bras joints dedans comme ça. C'est soit même dangereux pour vous. Commencez par vous exercer. Mais le fait de vous exercer déjà, ça va créer beaucoup de choses, mais vous allez le constater. Le fait de vous Ah, exercer comme ça déjà, vous allez voir même ce que ça va créer chez vous. Vous allez expérimenter, puis vous allez me dire. C'est-à-dire le simple entraînement que je vous dis de faire va déjà faire bouger beaucoup de choses. Parce que tu vois, c'est comme une voiture qui est restée longtemps au garage. Lorsqu'on veut la remettre en route, il faut commencer d'abord à chauffer le moteur. Il faut commencer d'abord à ronfler un peu, à chauffer le moteur. C'est ce que vous êtes en train de faire déjà avec les entraînements que je vous donne. OK? volontiers. D'accord. Et la Merkaba, voyez ça comme un véhicule, pas un véhicule, comme un vaisseau spatial. Voyez ça comme un vaisseau spatial qui peut vous permettre de voyager. Ah non, c'est l'appel l'entraînement que j'ai dit, c'est ce que j'avais mentionné là. C'est-à-dire, vous visualisez une pyramide pointe vers le haut, et vous la visualisez qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis après cette même pyramide, vous la visualisez qui tourne dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Vous la visualisez d'abord pointe en haut. Et puis après, vous visualisez aussi une autre pyramide pointe en bas qui tourne aussi dans le sens des aiguilles d'une montre et après dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. C'est ça qui est l'entraînement. Et ça, je l'ai dit de Là, le j'ai une faire. Je l'ai dit de le faire là, pendant seulement 3 minutes tous les jours déjà. Et une fois que vous avez fait ça, que vous arrivez à visualiser avec beaucoup d'aisance, à ce moment maintenant, vous combinez les deux pyramides et vous essayez. Parce que vous savez, le fait même de faire tourner la pyramide avec son esprit, c'est déjà quelque chose de formidable que vous êtes en train de faire. Vous avez vu que actuellement, tous les exercices qu'on donnait, même le pentagramme, l'hexagramme, tout ça, on visualisait simplement. Mais là, vous ajoutez quelque chose de nouveau à la visualisation. Vous ajoutez le mouvement à la visualisation. Mhm. Donc, c'est un élément fondamental qui se met en place, donc, qui va forcément faire bouger beaucoup de choses en vous. Beaucoup de choses qui sont pas à leur place en vous. Bon, en tout cas, vous allez commencer à vibrer plus fort. Le seul fait de faire cet exercice-là, vous allez voir les échos. D'accord. Donc, OK? si je comprends bien, Oui, juste pour résumer, en oui, 1 minute 30, on visualise une pyramide pointée vers le haut dans le oui. sens des aiguilles entraînées. Et pendant OK. 1 minute 30, on visualise une pyramide pointée vers le bas dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, ce que tu peux faire, commence d'abord par une pyramide pointe vers le haut. Tu peux dire, bon, cette semaine-là, je travaille avec la pyramide pointe vers le haut. Donc, je fais, comme tu as dit, 1 minute 30. La pyramide pointe vers le haut, tourne de la gauche vers la droite. Et pendant 1 minute 30, je fais la pyramide pointe vers le haut qui tourne de la gauche vers la droite. Je ne fais que la pyramide pointe vers le haut. Ça, je peux faire ça en une semaine. Quand j'ai fini la semaine qui va suivre, je prends maintenant la pyramide pointe en bas
Et je la visualise aussi sens contraire, dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 1 minute 30 et dans le sens des aiguilles contraires, dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre pendant 1 minute 30. Je fais ça aussi pendant 1 minute 30. Et quand j'ai fini, c'est... Et ça me fait déjà 2 semaines. D'accord. Maintenant, la troisième semaine, maintenant, parce que même déjà de combiner les deux pyramides, ce ne sera pas facile. Donc, la troisième semaine, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez simplement de combiner les deux pyramides sans les faire bouger d'abord. Parce que c'est déjà un gros travail que vous êtes en train de faire. C'est un travail d'orfèvre que vous êtes en train de faire. Donc, ne vous précipitez pas. Donc, j'essaie déjà de fusionner les deux pyramides. Déjà, ça va vous apporter. Pourquoi pendant 3 minutes? Parce que vous savez, à chaque fois qu'on fait de l'exercice mental, ça demande de l'énergie en nous. Si vous faites ça au-delà de 3 minutes, ça va vous épuiser, ça va vous fatiguer. D'accord. OK? Maintenant, quand vous avez fini pendant une autre semaine à intégrer les deux pyramides, ça fait déjà 3 semaines. Maintenant, à la quatrième semaine, vous essayez maintenant de les faire tourner chacun dans un sens contraire. C'est-à-dire, si la pyramide vers le haut tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, la pyramide vers le bas tourne dans le sens, la pyramide vers le bas, elle doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'est la pyramide tournée vers le bas. Maintenant, la pyramide tournée vers le haut, elle doit tourner dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Parce que, essayez de voir un peu, quand vous prenez, je crois, ce sont des tournevis là. Parce que Il y aura trois. quand tu veux descendre, c'est comme même quand tu veux ouvrir une bouteille avec laquelle il y a des vis. Quand tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre, ça serre la bouteille. Maintenant, quand tu veux ouvrir, voyez ça dans ce style le plus simple là, vous allez pouvoir comprendre ça facilement. Parce qu'une fois que vous comprenez, vous pourrez le faire facilement. C'est parfait. OK? Mais comme j'ai dit, ne vous précipitez pas. Vous avez un mois, commencez étape par étape. Étape par étape. Et si vous avez fait une semaine, que vous avez vu que pendant ces une semaine-là, vous n'êtes pas arrivé à maîtriser, prolongez ça encore d'une semaine. Prolongez ça encore d'une semaine. Parce que comme je l'ai dit, le seul fait de faire cet exercice, même si c'est pendant 3 minutes, vous allez voir vous-même ce que ça va vous apporter. Je suis OK? parfait. Mais D'accord. moi, je voulais intervenir. Oui, vas-y, c'est Ousmane, non? Oui, c'est Ousmane. Ousmane, vas-y, Voilà. j'ai vu ta main levée, effectivement, mais Voilà. comme l'autre J'ai vu parlait, que vous avez pas, voilà, vous avez parlé de visualiser à l'extérieur. oui, Et vous avez parlé aussi des pyramides de lumière. oui. Bon, bon, je sais pas comment bien visualiser. Je sais pas s'il y a des images qui peuvent nous aider pour ce D'accord, faire. je vais trouver une image, je vais vous envoyer. Je vais trouver une Ok, image. mais Parce maintenant, que, oui, vas-y, oui, la visualisation à l'extérieur aussi, je voulais oui. bien comprendre ça aussi. Non, la visualisation à l'extérieur, c'est-à-dire vous projetez ça devant vous. Ok, C'est ça qui est à l'extérieur, vous ok, projetez devant vous. Parce qu'après, la Merkaba, elle est en vous, elle n'est pas à l'extérieur. ok, Mais avant ok, de toucher le bouton de la Merkaba, même qui est à l'intérieur de vous, je veux que vous vous ok. exercez très bien à l'extérieur. Quand vous avez maîtrisé à l'extérieur et que vous intégrez ça en vous maintenant, vous allez voir que forcément, parce que lui, quand vous allez commencer à faire cet exercice en vous, il ne faut pas que ça vous Oui. il faut pas que ça vous cause des dommages. Donc, c'est pour ça, faites ça très bien déjà, maîtrisez ça très bien à l'extérieur. Et quand vous l'intégrez, c'est vraiment un puissant outil d'accélération que vous avez à votre disposition. Ok. Maintenant l'autre question, c'est la Oui. combinaison. C'est-à-dire que les deux pyramides doivent être imbriquées comme on le fait dans le cas de l'hexagramme, ou bien c'est juste les pointes qui doivent être Non, non, les pointes de... comme on le fait dans le sens de l'hexagramme. Comme je dis, l'hexagramme, c'est la Merkaba, mais en 2 dimensions, sur une Ok, surface plane. ok, Mais si tu ok, veux avoir l'hexagramme dans une surface tridimensionnelle, avec les perspectives cavalières et tout ça, là, tu as une pyramide en tant que telle, tu n'as pas un trait en tant que tel. Parce que sur une surface ok, plane, on ne peut pas faire sortir certains positionnements. C'est pour ça c'est qu'on se ça. contente pour dire, bon, faites comme ça, c'est tout. Sinon, c'est pas ça en tant que Ok, tel. ok. Mais maintenant, je vais dire dans la visualisation, en ce moment, les deux pyramides seront imbriquées l'une dans l'autre pour Oui, pouvoir voir un peu. Voilà, ok. oui, C'était ce pour sera te imbriqué rassurer par l'une rapport à ça. l'une dans l'autre. Ok, merci. OK, de rien. Il y a Laurent qui a levé la main, puis après, il y a iPhone. iPhone, c'est qui déjà? Bon, Laurent, vas-y, et puis après, c'est. Laurent, vas-y, j'écoute ta question. Oui, à toi, Ahmed, À toi, à Laurent. toi à tous. Je voulais savoir, moi, ma question n'a pas vraiment de rapport avec
avec la Merkaba, c'est plus au niveau de l'intelligence artificielle. Ok. J'avais noté ça, c'était de savoir, avec l'évolution, on va dire l'explosion même de l'intelligence artificielle, quelle position nous, en tant que Kamit, on doit avoir face à cela? C'est vraiment ce que je voulais savoir. C'est une très bonne question parce que tu sais ce que les autres, enfin les forces de l'homme sont en train de faire. Ils veulent, comment est-ce qu'on appelle ça? Ils veulent non seulement bloquer l'évolution de l'homme, mais le ramener à l'étape de machine en fait. Parce que quelqu'un qui est organique, si tu veux le transformer en machine, c'est pas une évolution, c'est une involution que tu as eu à faire. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient de nous séduire avec ça. Ils essaient de nous séduire avec ça pour que nous puissions, parce qu'une fois que tu es séduit par quelque chose, dans ton esprit déjà, tu positionnes cette chose au-dessus de toi. Dans ton esprit déjà. Il ne faut pas qu'on soit séduit par l'intelligence artificielle. Il faut qu'on la voit simplement comme un outil, pas comme autre chose. Parce que si on est séduit, on crée d'abord un lien pour que nous-mêmes nous puissions être commandés par ces intelligences artificielles. En fait, c'est le but. En fait, c'est le but. Mais ça, c'est une évolution. Je ne sais pas, il y a comme je disais, les films sont très importants. Il y a un film que j'ai regardé qui a été fait par Kenny Reeves, qui est Johnny Mnemotechnique. C'est-à-dire que c'était un monsieur qui avait pas des aptitudes, qui avait des fonctions mécaniques. Et je crois qu'on pourrait prendre une clé, on pourrait prendre une puce et puis mettre dans sa tête et puis charger tout ça. Donc, tu vois, ce sont des aspects qui nous montrent, mais ça nous ramène en arrière parce que ce que nous avons, nous, c'est beaucoup plus intelligent que tous les ordinateurs du monde. Beaucoup plus intelligent que tous les ordinateurs du monde. Donc, le positionnement qu'on doit avoir par rapport à artificielle plutôt, il faut qu'on n'ait pas une intelligence d'être séduit. Il faut qu'on ne soit pas. L'attitude, la posture qu'on doit avoir, c'est l'utiliser, c'est l'avoir simplement comme un outil de travail, mais pas comme quelque chose qui peut se substituer à un homme, en fait. Parce qu'il veut nous amener à faire comprendre que ça peut se substituer à un homme. Parce qu'aujourd'hui, même si je veux écrire un livre sur le kamitisme, je peux m'asseoir avec mon intelligence artificielle et puis faire peut-être 100 pages sans que moi-même j'ai eu à rédiger. Hein. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. Mais comme je dis, le positionnement que nous, Kamit, on doit avoir, c'est de ne pas se laisser séduire par ça. Ok, c'est pour ça que je donne les exercices tels que la Merkaba, parce qu'avec ces exercices-là, ça permet à l'homme de déverrouiller son pouvoir intense. Parce que le pouvoir que nous avons, c'est Bienvenue. immense en fait. Parce que même parce que celui qui a créé l'intelligence artificielle, c'est l'homme, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est l'homme, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, si l'homme a créé l'intelligence artificielle, ça signifie que nous avons l'intelligence 1000 fois supérieure à cette intelligence artificielle parce que c'est nous qui l'avons créé. On ne l'a pas fait naître, on l'a créé. Et comme j'ai dit, j'avais donné, je ne sais pas si tu étais là, j'avais essayé de faire un parallèle entre la machine et puis l'homme. La machine est mécanique, l'homme est organique. La machine ne peut pas se reproduire. Donc, quelle que soit l'intelligence artificielle qu'ils vont mettre en place, elle n'est pas à même de se reproduire parce qu'elle n'est pas organique. OK? Et ça, c'est très important. Déjà, même si on s'arrête à ce niveau-là, on peut déjà voir la limite de l'intelligence artificielle et puis comprendre qu'elle ne pourra jamais être un homme. Et même si elle ne pourra jamais être égale à un homme, à plus forte raison supérieure à un homme. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si ma question a abordé dans le sens que tu veux, bien s'il y a d'autres éclaircissements que tu voudrais encore. Oui, 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 mais c'est bon, c'est C'est bon, bon, c'est bon. merci beaucoup. J'ai suivi, c'est bon. D'accord, Merci. donc iPhone, vas-y, j'écoute. Hein, Ah, c'est Grégor? oui, c'est moi, frère Abdoulaye. Oui, Grégor. C'est parce que c'était update, alors j'avais pas pu reprogrammer. Je vais remettre le nom et le background et la photo en background. Ok, Oui, d'accord. en fait, oui, ma question sur le Merkaba, ça, c'est un chapitre assez intéressant. Je voudrais toujours m'assurer, euh, est-ce que toujours avant chaque exercice, ce que je fais, les prières à Mon-Ra, les mantras et Ba, Ra, Ka, tout ça. Voilà, il y a un des frères il y a Laurent qui m'a envoyé une photo de la Merkaba.
que je vais communiquer dans le groupe. Une très belle Oui, photo déjà. Très, très belle photo. oui, oui. Est-ce Oui, que, oui, oui, vas-y, tu disais. oui, je vous remercie déjà pour la photo. OK. Et, et est-ce que je peux faire tout ça en prélude à la visualisation? Parce que pour moi, en fait, répéter les mantras, c'est quelque chose, en fait, Non, d'après. oui, oui, tu peux le faire, c'est important. Ah oui, d'accord, merci. Alors, Tu peux le faire, c'est c'est important. avec quel signe je saurais que je progresse avec la visualisation? Quel signe visuel ou je sais pas, intuitif que j'aurais qui me mettrait la puce à l'oreille pour savoir que la visualisation commence par marcher avec moi? Ce sera, je pourrais dire, la facilité avec laquelle tu arrives à visualiser. Et puis aussi, comme j'ai dit, ce sont des exercices qui vont forcément créer des effets sur vous-même. Donc, c'est pas par des signes, mais c'est dans ta vie au quotidien même que tu sauras si la visualisation marche ou pas. Oui, merci. Dans ta vie au quotidien, parce qu'il y aura des réactions que tu... Enfin, il y a des choses qui vont se passer, comment on peut le dire. OK? Oui, merci. D'accord, OK. Il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Il y a quelqu'un qui veut poser une question? Bien, tout le monde a bien compris. Jusque-là, Moi, ça j'avais une va pour question. moi. Oui, j'écoute, hein. Quand on dit qu'on fait on visualise dans le sens de l'aiguille d'une montre, est-ce que la pyramide, on la retourne de haut en bas, de gauche à droite, elle revient, elle tourne sur elle-même comme ça, ou sinon, elle est posée, enfin, on la visualise de gauche à droite, ou de droite à gauche, en fait. Je sais pas Non, non, si j'arrive à me faire elle tourne comprendre. sur elle-même parce que la pointe qui est Elle en tourne bas, sur c'est la... elle-même, ok, Oui, parce que la pointe qui est en bas super. est le support, en fait, quoi. Elle tourne sur elle-même. D'accord, super, ok, Elle tourne sur merci. elle-même. Elle tourne sur elle-même. Elle tourne sur elle-même, c'est important. Elle tourne sur elle-même, c'est important. C'est important. Maintenant, il y a des publications que j'avais eu à faire où j'avais demandé à ce que chacun d'entre nous, non seulement chacun puisse pratiquer, il faut qu'on pose des actes aussi pour pouvoir avoir de notre côté, du côté des forces de la lumière, assez d'énergie afin que les choses se déroulent au niveau de l'Afrique comme on le souhaite. J'avais demandé à chacun de voir dans quel sens on peut faire des offrandes. Ici, comme ça, nos frères du Burkina, ils ont un avantage. Vous savez, là-bas, il y a, je crois, des crocodiles qui sont dans un village là, qui sont à peu près enfin, qui sont considérés, ce village est considéré comme un lieu touristique. Faire des offrandes à ces crocodiles-là, c'est très important parce que les crocodiles, je ne sais pas comment vous l'exprimez. Si vous, au niveau de ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils connaissent très bien, notre ancien président, Félix Houphouët-Boigny, il avait créé au niveau de son village, il a créé un lac artificiel. Un lac artificiel où il a fait venir beaucoup de crocodiles qu'il nourrissait tous les jours. Lorsque le seul fait de faire ça, ce sont des offrandes qu'il fait tous les jours. Et ça, il n'y a pas meilleure pratique spirituelle que ça. Bon, la pratique spirituelle, elle est très bonne parce qu'elle permet d'évoluer. Mais le fait de poser ce genre d'acte-là, ça crée un champ de protection immense en fait. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'être protégés. Donc, il faut avec nos frères du Burkina, ce que je fais souvent quelquefois, je peux l'envoyer quelque chose pour qu'il fasse des offrandes à ces crocodiles-là. C'est très important. Il faut qu'on fasse assez d'offrandes à ces crocodiles-là dans cette période-là. Donc, il faut qu'on coordonne tout ça. C'est très important pour que les forces de la lumière puissent être vraiment avec nous et que le continent puisse retrouver son indépendance totale cette fois-ci. Il ne faut pas qu'on rate parce que notre génération a une grande responsabilité pour le futur de l'Afrique. Si nous ratons ce virage, ceux qui cherchent à nous opprimer vont encore enfoncer les clous. Ou même plus qu'il y ait encore d'autres rémus dans ce genre. Donc, c'est pour ça que nous avons commencé quelque chose pour que nous allions jusqu'au bout. Comme j'ai dit, les politiciens font ce qu'ils ont à faire, sont assez courageux d'ailleurs.
Les militaires aussi font ce ils ont à faire, ils sont assez courageux. Parce que comme je l'ai expliqué dans une de mes publications, le militaire, c'est celui qui va au front. C'est celui qui va au front et qui va même à l'approche de la mort parce qu'il défie la mort en quelque sorte. Mais il ne le fait pas par complaisance. Il le fait parce qu'il sait que son sacrifice sera nécessaire pour protéger sa patrie. Aujourd'hui, notre patrie, c'est l'Afrique entière. Il faut que nous soyons tous engagés. C'est pour ça que je vous donne cet exercice de la Merkaba. Et nous devons faire les offrandes, nous allons les concentrer au niveau du Burkina essentiellement. Ah, c'est bon, comme il y a le frère Jonas qui est là-bas. Il n'est pas là actuellement, mais il a une communauté très active là-bas. Donc ça, c'est quelque chose que je veux qu'on mette, si possible, la semaine prochaine. Il faut qu'on arrive à faire quelque chose dans ce sens-là. Ayunou n'est pas connecté. Lui, quelquefois, on arrive à faire ça ensemble. Mais c'est quelque chose qui est très bien. Il faut on est déjà dans la bonne tendance. La tendance est bonne. Je sais qu'il n'y aura pas la CEDEAO ne va pas attaquer le Niger. La CEDEAO ne va pas attaquer le Niger. Bon. Mais il y a certaines velléités. Il faut que ces velléités-là puissent être éteintes à jamais pour qu'on puisse avancer. Et je sais que les maîtres de lumière, les grands initiés africains, les grands guides du continent, parce que vous savez, comme vous devez savoir, chaque continent a une régence en fait sur le plan spirituel. Donc il y a des forces en conflit qui sont en train de se battre. Il y a des forces, la bataille sur le plan physique, elle existe, mais la bataille aussi existe sur le plan spirituel. Parce que toute bataille est gagnée ou perdue d'abord sur le plan spirituel avant de descendre sur le plan matériel. OK? Donc, il faut que nous qui sommes éveillés, les Africains, les Kamites éveillés, parce que quand je parle de Kamites éveillés, ce sont des Kamites qui travaillent sur le plan spirituel, sur eux-mêmes d'abord, et puis aussi maintenant sur l'ensemble de la conscience collective, par l'apport qu'on fait. Ça, c'est ce que j'appelle les Kamites éveillés. Mais pas s'éterniser dans des forums de débat et tout le reste là. Tout ça, peut-être même ces forums même sont créés par les espions de l'autre côté là, parce que le bavardage distrait. Le bavardage, euh, quand on bavarde, on dépense de l'énergie, en fait. Donc, on perd un peu de l'énergie. Donc, on doit être beaucoup silencieux, travailler intensément à ce qu'on est en train de faire. Et puis, comme je dis, on va concentrer les offrandes qu'on fera au niveau du Burkina. Là, je verrai ça avec le frère Jonas pour que la protection que nous avons déjà puisse être encore plus intense, plus immense et puis plus lumineuse. OK. Oui, oui, Grégor, je crois que tu as encore la main levée. Je ne sais pas si tu as une question. Oh, non, 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 non. En fait, je vais descendre. D'accord. Sorry. Désolé. Donc, j'ai envoyé sur le groupe une photo de la Merkaba. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. J'ai envoyé ça sur tous les groupes. Ouais. Bon, J'ai déjà ça même sur mon profil, hein. sur ton profil, ok, d'accord. Oui, merci. D'accord. Attends, je vois ton profil déjà. Parce que ça, c'est très bon. Les autres, ils vont voir, ceux qui n'ont pas suivi le cours, ils verront ça comme ça, mais ils ne savent pas quoi faire avec ça parce que une chose est de voir et puis une chose est de pouvoir travailler avec ça. Une chose est de voir et une chose est de pouvoir travailler avec ça. Vous avez eu l'enseignement, donc vous pouvez travailler avec ça. Ça, c'est très, très important. Je vais chercher l'exercice de Todd là. J'ai vu ça dans un de mes anciens livres. J'ai cherché l'exercice de Todd où il dit, je crois, dans cet exercice, voici ce qu'il faisait. Il se couchait d'abord la tête vers le nord et puis il activait sa Merkaba. Il pouvait faire cet exercice pendant 30 minutes. Et puis après, maintenant, il se couche la tête vers le sud et puis il active sa Merkaba. Donc, il avait 1 heure de pratique. Il a dit qu'il avait 1 heure de pratique comme ça qu'il faisait par jour. OK? Donc, c'est un peu ça. Il y a des questions à poser? Bon, s'il n'y a pas de questions, je suppose que tout le monde a compris. Aujourd'hui, on ne sera pas trop long. J'aurais une question, Oui, si c'est oui, possible. oui, vas-y, Sona. Bon, excusez-moi, bon, en fait, c'est en dehors du thème du jour, hein. Oui, oui, on peut poser toutes sortes de questions, peu importe. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez nous donner une explication Oui. par rapport à ce qu'on appelle des âmes affectées, Les âmes affectées. affectées ou êtres de lumière, pour qu'on comprenne très bien un peu de quoi il s'agit sur le plan spirituel. Ce que vous devez savoir, comme toi l'a dit,
Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. OK? Mhm. Mhm. C'est comme quand vous prenez un village. OK? D'accord. Quand vous prenez un village, il y a un chef de village. Quand vous vous regroupez en région, il y aura peut-être un conseil de la région, quelque chose dans ce genre. Quand vous vous regroupez en pays, il y aura un président. Quand vous vous regroupez en organisation internationale telle que la CEDEAO, l'UMOA et tout le reste, il y a toujours peut-être un conseil des ministres, puis après, il y a le patron. Donc, sur le plan spirituel, c'est la même chose. On a un guide au niveau de chaque pays, en fait. Il y a, bon, je vais utiliser le mot égrégore. Ça vous permet de comprendre. On a un égrégore. Quand je dis égrégore, il faut voir un conseil de 12, c'est-à-dire le chef et puis 12 ministres qui ont la charge de veiller à l'évolution de chacun de nos pays. D'accord. Même au niveau de l'Europe aussi, c'est pareil. Ils ont leur conseil là-bas, pareil aussi. Mhm. Et puis maintenant, au niveau de la région, du continent en tant que tel aussi, les organisations internationales qu'ils ont créées, c'est une très bonne chose. C'est à l'image de ce qui existe sur le plan spirituel. Mais c'est qu'eux, ils ont orienté dans un sens négatif, en fait. C'est la seule donne qui fait que les choses ne vont pas comme ils le doivent aller. Sinon, une organisation régionale, c'est une très bonne chose, mais ça doit nous permettre d'aller vers le haut et non de descendre, en fait. Parce que quand ces organisations profitent à une seule personne, quand ces organisations profitent à une idéologie précise, qui n'est pas une idéologie de bien, c'est à ce moment que ça devient mauvais. C'est à ce moment que ça devient mauvais. OK? Donc, D'accord. ce que tu appelles âme affectée, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Moi, j'appelle plutôt des recteurs de conscience, des D'accord. recteurs de la conscience africaine. Il y a des Mhm. recteurs dans chaque pays. Les anciens, les anciens, on travaille toujours dans ce cadre-là. C'est pour ça que vous voyez, il y a des bois sacrés partout. Dans ces Mhm. bois sacrés-là, c'est dans ces bois sacrés-là que résident un peu les guides de la conscience collective des peuples. Mhm. Et donc c'est un peu ça. C'est pour ça que vous allez voir que quand il y a des fêtes, même les offrandes qu'aujourd'hui les gens font dans tous les sens. Dans les villages, c'est pas tout le monde qui fait c'est pas tout le monde qui verse l'eau, c'est pas tout le monde qui fait la libation. C'est pas Mhm. tout le monde qui est autorisé à faire la libation. Pour parler aux ancêtres, c'est pas tout le monde qui le fait. D'accord. Parce que chacun a sa famille, mais quand on doit réduire tout le village, il y a une voix qui est autorisée à faire ce travail. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, tout ce que nous faisons, je vous envoie comme enseignement, voyez-moi un peu comme un vecteur qui transmet un peu les consignes qu'on reçoit des êtres beaucoup plus grands que nous. Qui nous Exactement. surveillent, nous, qui nous voient, nous tous, et qui nous suivent un peu dans notre progression, qui suivent globalement le continent dans sa progression. Il y a aussi des guides au niveau de l'Europe aussi, de l'Europe aussi là-bas, des guides au niveau de chaque continent, de l'Asie et tout le reste. Les Asiatiques, eux, leur avantage, ils ont pu rester dans leur énergie, en fait. Nous, en Afrique, avec l'islam et le christianisme, on nous a sortis de notre énergie. Donc, aujourd'hui, le premier travail qu'on a fait, d'abord, aujourd'hui, comme je disais à une sœur la dernière fois, peu importe que les panafricains sont chrétiens, musulmans, peu importe. Aujourd'hui, on doit tous travailler ensemble. Après, d'abord, on va passer par un premier alignement. Une fois on a aligné l'énergie tel qu'on le veut dans les intérêts des peuples africains, l'autre énergie va s'ajuster systématiquement. Mais il ne faudrait pas qu'on se tire entre nous Mhm. sous prétexte que c'est pas de telle obédience, parce qu'aujourd'hui, ce que je constate un peu, au début, moi, c'est un de mes jugements que j'ai dû rectifier. Et je vois qu'il y a d'autres qui sont musulmans ou chrétiens, mais qui sont très actifs dans le côté panafricain. C'est une bonne chose. On ne va pas les Mhm. refouler parce qu'ils sont chrétiens ou musulmans, non. Tant qu'ils Exactement. travaillent pour l'intérêt de la conscience africaine, c'est bon. Après, peut-être Mhm. qu'ils vont comprendre qu'il faut qu'ils sortent de cet alignement de l'énergie chrétienne ou musulmane là. Ça va se faire. J'ai confiance, ça va se faire. Et c'est ce qu'un ami Mhm. disait. Il y a en Côte d'Ivoire, on a 50% de musulmans, 50% de chrétiens, mais 100% d'animistes. D'accord. Parce que dans notre inconscient, même ceux qui sont chrétiens ou musulmans, dans leur inconscient, il y a la connexion originale qui demeure. Et même ils le savent. Mhm. Ils le savent, mais peut-être souvent pour des raisons d'ordre social, ils ne l'affichent pas par contrainte ou bien
comment est-ce que je dirais, quel que je disais, pour ne pas attirer les regards sur eux d'une certaine façon, c'est tout. Mais sinon, les Africains, nous sommes tous, le fait qu'on ait cette peau-là, ça veut dire que nous sommes tous connectés à la même énergie, à une même fréquence. Et cette fréquence, on va revenir progressivement à elle. Et puis les choses vont se faire, en fait. Les choses vont se faire comme elles doivent se faire. Combattons d'abord côté panafricain. Après, maintenant qu'on est tous en phase, chacun va montrer, comme je dis, il ne s'agit pas de critiquer. Chacun doit faire évoluer sa communauté, montrer aux autres ce que sa communauté apporte pour l'Afrique et comprendre. Mais il ne faut pas aussi dire aux gens de retourner, comment on appelle ça, faire les sacrifices à tout va là. Ça, ce n'est pas quelque chose que nous, on doit montrer comme étant la seule alternative de la pratique kamite. Parce que quand on montre ça comme seule alternative de la pratique kamite, on est beaucoup limité. Il faut qu'on puisse avoir des outils beaucoup plus soft, mais beaucoup plus efficaces, comme ce que j'essaie de transmettre comme enseignement. D'accord. Il y a Christian qui a posé une question. Oui, j'aimerais savoir en fait, est-ce qu'il y a possibilité comment est-ce qu'on pourrait faire pour mesurer notre propre taux vibratoire? Oui, c'est vrai, ça c'est une très bonne question. Comment faire pour mesurer son propre taux de vibratoire? Tu peux faire toi-même des tests en fait. Tu te choisis des défis, je pourrais dire des défis mineurs, et tu essaies de les réaliser sur le court terme. Et tu essaies de voir le degré ou bien plutôt le temps de réalisation de ces choses-là. Parce que plus ta fréquence vibratoire est élevée, plus ta force, comme je disais dessus, ta puissance est accrue. Donc, du coup, tu dois avoir la force de pouvoir créer certaines choses plus rapidement que d'autres. Donc, tu peux faire ces Ok, tests-là et puis voir effectivement si tu avances ou pas. Mais je pense que ok. progressivement, au fur et à mesure que l'évolution va se déployer, je pense qu'il y aura des outils un peu comme celui qu'on prend pour mesurer la température et tout ça. Il faut qu'on ait des outils pareils. Ou bien l'autre test aussi qui peut faire, qui est un test purement africain, essaie de prendre un œuf et puis essaie de faire arrêter l'œuf. C'est-à-dire, Pas sur une surface plane, hein. Tu prends une surface lisse et puis essaie de faire arrêter l'œuf dessus. Chaque jour, essaie. Le jour où tu arriveras à faire arrêter l'œuf sur la surface lisse, ça veut dire que tu as atteint un bon niveau de. Ça veut dire que ta fréquence est élevée. ok, ça marche. Merci. D'accord, de rien. Il y a des questions ou est-ce que on peut clôturer la séance? Comme j'ai dit aujourd'hui, J'avais une dernière question, s'il n'y a pas de question. Oui, vas-y, Sona. Vas-y, Sona. Dernièrement, il y a eu un enseignement concernant la pureté de notre sang. En fait, ce sont nos pratiques quotidiennes qui Ça, c'est permettent à l'esprit de purifier le sang. ça, c'est une question. Euh, Vas-y. donc, ma question est la suivante, en fait. Il y a un guide spirituel camerounais, Oui. dernièrement, voilà, en fait, je l'ai suivi comme ça un peu sur Facebook, il faisait un direct et tout. Il a parlé des pactes de sang inférieurs et des pactes de sang supérieurs. OK. Bon, naturellement, les pactes de sang inférieurs, c'est négatif. Oui. Et il a parlé d'un pacte de sang supérieur qui est commun à toute la communauté kamite africaine et tout